I don't want me para bao, be to I go try my own. Partagez le direct. Je vais parler à la grosse tête du gars Bafang là, qui a 385 idées par minute. Il dit que les gens sont les idiots, mais c'est lui qui fait les coquettes pour vendre. Et ça se dit docteur, professeur. Je vais parler à ce petit franc-maçon. Obédience de tout. Parce que je vais vous donner vos identités spirituelles. Et petit à petit, je vais arriver jusqu'au haut de la pyramide. Là où il y a vos maîtres. Parce qu'en effet, j'en ai rien à foutre de vous. C'est vos maîtres que je veux. C'est maintenant que je veux qu'on combatte. Sécurisez le direct. Oh! Me parmana quanterere. Dandara, karme ba ba. Je vais commencer le direct dans 10 minutes. Mon compagnon a eu l'amabilité de me payer des croissants. Sinon, il serait resté comme ça toute la journée, coincé dans le canapé. Je suis fatigué, je suis très asthénique. Hein? Les satanistes, leur mode opératoire. Vous savez, ce que je fais, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est pour ça que vous avez constaté, je ne rentre pas dans les clashs inutiles. Je donne à chacun son identité spirituelle, sa carte d'identité spirituelle, parce que, si vous voulez, je ne peux pas comprendre comment on peut partir d'une histoire où je prédis des choses pour attirer l'attention de nos jeunes frères sur un phénomène qui ne leur profite pas, sur un phénomène qui profite à certaines personnes qui veulent vivre, qui veulent rester ad vitam aeternam au pouvoir. Et connaissant parce que je vais vous dire une chose, certaines personnes se sont levées dernièrement, ils ont dit qu'ils étaient acteurs de la libération du Cameroun. Mais encore, bon, je vais dire à mon chéri Sam Bende, je vais dire à mon chéri Sam Bende que tu sais que je t'aime beaucoup. On va écouter Sam Bende tout à l'heure quand je vais mettre l'introduction, l'avant-propos de ma direction, de ma vidéo, du but de ma sortie aujourd'hui.
Ok? Je ne comprends pas cette contradiction. À vouloir dire, certaines personnes disent qu'ils veulent que le régime dictatorial de 42 ans quitte le pouvoir. Je suis d'accord. J'ai jamais été pour ce régime. Mais, quand je regarde autour de moi, je ne vois pas une personne fiable qui puisse remplacer pour l'instant ce régime des petits serpents, des vipères. Maintenant, ils veulent que les jeunes aillent s'inscrire sur les listes électorales, ce qui est tout à fait louable. Mais alors, ils ne veulent pas qu'on demande aux jeunes de faire attention. Even Nonga Sambele, c'est mon chéri, qu'ils le veulent ou pas. Parce que bientôt on va aller lui dire que déjà la femme là vient plus diffuser ta musique. C'est le plagiat by force. C'est le plagiat by force. Sambende. Même si on lui dit de me dire de plus diffuser, je vais diffuser. Celui à qui ça ne me plaît pas, il va porter plainte. Je vais venir au tribunal. Je plagie Sambende. Non, Sambende, c'est un homme très sage, assez posé. Il a de la classe, le gars là. Hein. Et j'invite même les filles de mon mur à aller. Il a le droit de prendre 5 femmes. Aller postuler chez lui. Comment, quelle est cette contradictoire? Cette contradiction, autant pour moi, c'était un lapsus. Qui, lorsque je fais une sortie, pour dire aux jeunes que si vous voulez remplacer ces gens qui nous ont dominés mystiquement pendant 44 ans, il va falloir que vous évitez de faire les mêmes erreurs qu'eux. Il y a toute une horde de satanistes. Parce que les gens que vous voyez là, c'est des clans. C'est des gens des sectes. En vous disant certaines choses, je les empêche de continuer à vous maintenir en esclavage spirituel pendant longtemps. Vous avez vu la dame de Suisse là, qui a un gros bangala, la dame de la Rose-Croix obédiente de Suisse là. Elle croit, Morticus, que ce qu'elle fait matin. Sauf que j'ai fini avec elle depuis. Elle n'a rien compris. Elle est dans le buzz. Elle, vous avez vu parfois, elle porte un pantalon là, elle plie le bangala, elle fout ça en bas. Qui es-tu, Lolita? Qui es-tu? Nos enfants t'ont fait quoi pour que tu les gnoques ça avec autant de force? On t'a fait quoi? Nos enfants t'ont fait quoi, Lolita? Lolita, même les gens comme ça, une femme de la rose ou quoi. Je demande, avant de commencer ma vidéo sur la grosse tête là, le docteur des chips, j'en appelle ici à tous les enfants que Lolita vous a trompé qu'elle voulait vous produire par la musique parce qu'elle vous a sacrifié. Je suis sérieuse et je suis sur serment. Elle vous a sacrifié. Elle utilise vos étoiles pour tout ça, pour son marabout en Afrique de l'Est. Vous êtes tous dans son bangala. La bailleuse m'a chassé parce que la mère là, elle a dit que dis-nous que ta bailleuse t'a viré et même ce n'est pas vrai, tu es un mytho. Comme la source d'argent, la personne qui vous ouvrait toutes les portes pour aller manger chez les bamoignas, les sabamoignas, les sabalina, les moignas, les moignas, les sabamoignas. Tu essaies d'attirer l'attention sur toi, petit manipulateur, on va te rendre fou. Dans votre langue, on va te rendre fou, parce que tu es bête. Dans les loges, vous êtes deux. Qu'on va toucher très mal. Je m'explique. L'un autre là, il bavard d'autres choses qui est issu. Il dit qu'il va venir à Toulouse. Oh, Yann a dit que je ne viens plus à Toulouse. Oh, Yann a dit que.
Ce monsieur, en fait, il a d'abord la sorcellerie familiale dans son ventre, le serpent. Ne sais pas. Parce que chez les Moulons, en général, ils utilisent le serpent. Il a un serpent dans son ventre qui, il n'a pas bien su gérer le sadaka de ça. Qu'est-ce qui se passe? Son serpent est révolté. Et ajouté à l'initiation familiale parentale qu'il a, il est allé entrer dans la rose croix en croyant que parce qu'on lui a dit que si tu entres dedans, tu vas aller au Cameroun, tu auras toutes les portes. Mais alors, on est en train de le calculer dans son propre clan. Je vous explique pourquoi. Parce que dans son clan, les satanistes n'aiment pas les gens qui bavardent trop. Les satanistes n'aiment pas les gens qui parlent trop. Parce que ce gars est en retard de 10 ans d'information. On lui cache les choses. Quand il vient, les satanistes font ça. Il dit, le gros bavard arrive. Il peut nous exposer. Dans son clan, on sait qu'il peut les exposer à tout moment. Et on lui donne que des briefs, des miettes d'informations. Et dans son clan même, on se prépare à faire quelque chose de ce gars. Vous n'allez pas aimer. Ouais, même le sale garçon qui dit que s'il me croise en rue, il me tape. Pour me taper, il faut que tu aies d'abord fait les armes à saut, mon gars. À moi, une crapule comme... Tu as disparu, viens. Viens encore. Je vais te cibler, je vais te donner rendez-vous. Dans son clan, il faut pouvoir garder le calme. Parce que les satanistes, c'est des gens qui ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils font. Parce que lorsqu'on sait ce qu'ils font, ça les diminue dans les loges. Maintenant, la femme que vous voyez là, qu'on appelle Lolita, elle est de la Rose-Croix, Obédience de Genève. Cette femme a détruit beaucoup de jeunes qui lui ont fait confiance. Elle est là. Ma chérie, j'ai fini avec toi. Hein. Là, tu es là, tu t'agites là, j'ai fini avec toi. J'invite ici tous les jeunes qui ont eu affaire à Lolita. Venez, on vous détache. J'ai mes enfants là. J'ai mes enfants qui sont prêts à tout. On vous détache. Pour anticiper, c'est-à-dire que pour accélérer le processus de cette femme. Parce que je vous avais dit qu'il y a un concert de petits pays qui s'organise au Cameroun. Et cette femme est au cœur de ce concert. Elle veut aller redorer son blason. Tant pis pour ceux qui vont partir. Ne partez pas. Restez chez vous. Elle est là. Elle est sur le net. On a dit que c'est elle qui produit les jeunes. Sauf que je n'ai vu aucun. Soyez d'accord avec moi qu'il n'y a aucun jeune que cette femme a dit soi-disant produit et qui est sorti de l'eau. Parce qu'elle utilise les étoiles de ses enfants. Et ça ose venir m'attaquer. Ça ose croire que ce qu'elle va dire. Elle croit que son gros et long... Vous avez vu cette femme? C'est une femme... Elle est très méchante. Elle est de nature vampirique. Moi, je ne vais pas... Je vais parler que de sa spiritualité. Sa vie privée ne m'intéresse pas. Parce que chacun a un cadavre dans son placard. Cette femme que vous voyez là, quand, pendant les années de Braise, là où on parlait du non-hold-up électoral, cette femme, lorsqu'il y avait une chanteuse qui n'adhérait pas à son gros bangala, la femme là, elle appelait certains gens là, les jeunes qui faisaient les combats là, elle leur disait de boycotter des gens. Parce qu'elle est tellement méchante qu'il faille que tu goûtes à son bangala. Parce qu'elle croit que son bangala serpent là, c'est les portes du paradis. Bref, je ne veux plus parler d'elle, j'ai fini avec elle. On m'a parlé du vendeur de frites de plantain là. Il a ouvert une cocho. Pour mon gars, au moins ça, si c'est. Je demande, hein. Je demande, hein. Pour gars, au sens si c'est. Puis cocho avec ta tête comme si le camion est passé sur ça.
Tu vas nous expliquer quoi? Par quelle alchimie, monsieur le docteur des croquettes, des chips? Tu veux nous dire quoi? Parce que hier, on me dit que celui qui a 397 idées par seconde a dit qu'il faut avoir une carte de membre pour faire la voyance. Monsieur, écoutez-moi très bien. Votre trafic d'influence avec vos conneries que vous faites au Cameroun, qu'il faut avoir une carte pour te faire identifier afin qu'on vienne te corrompre là. Je ne mange pas de ce pain. On ne me soumet à aucune loi contre nature. C'est les vous là comme ça que Dieu vous a donné une étoile naturelle. Je parle de ce monsieur qui a 397 idées par seconde. Il est de la franc-maçonnerie obédience de Tours. Obédience du centre Val-de-Loire. En fait, vous combattez quoi et qui? Mon problème, ce n'est pas vous. Je suis en train de monter tout doucement au haut de la pyramide. Parce que j'ai eu à avoir des combats avec vos grands maîtres. Allez vous renseigner, vous n'avez pas la mise à jour. D'accord? Tu es docteur. Tu es intelligent, naturellement. Si je me permets de t'enlever ça, ce serait malsain, ce serait malhonnête. Mais de ton intelligence, comment est-ce qu'on t'a contraint à aller entrer à la franc-maçonnerie au point où tu deviens un sujet de la franc-maçonnerie? Est-ce que la franc-maçonnerie, montre-moi ta carte de franc-maçon, est-ce que la franc-maçonnerie fait partie de nos coutumes et de nos mœurs? Écoute-moi bien, très cher docteur, qui a la tête comme s'il a allaité, comme si on l'a allaité pendant 2 semaines et puis on l'a laissé en pâture. Tant que vous faites, quand vous êtes dans les loges qui ne nous appartiennent pas, mon but ici c'est d'attirer l'attention des Africains que si vous voulez aller plus loin que le bout de votre nez, sortez de ces loges-là qui vous maintiennent enchaînés. Avant de commencer ma vidéo, je vais dire un bonjour spécial à Tiknenge, un bonjour spécial à Claudio Ndjala, un bonjour spécial au Lion Robinson Pifo. Toujours combattu, jamais abattu. Et à tous les autres jeunes qui ont compris. Parce que nous sommes dans une ère où ces satanistes-là ont 499 idées par seconde. Sauf qu'ils vident les jeunes pour arriver à voir ces 479 ou 400 ou ces 4099 idées par seconde. Et on va se dire les vérités en face. C'est de bonne guerre. Allez, on y va avec mon chéri Sam Bende. Quant à ceux qui veulent me taper, il faut avoir au minimum une ceinture marron. Il va falloir que vous ayez au minimum une ceinture marron. Parce que j'ai peur que quelqu'un vienne me taper, il se retrouve tapé. Quant à ceux qui veulent venir à Toulouse, préparez-vous. Parce que vous allez m'avoir en face. Ah, là-haut. Ah, oh, oh, oh. Je commence le direct dans 2 minutes.
Partagez le direct. Oh, oh, Ina. Sophie Grasse, assieds-toi bien sur tes deux fesses. Appelle-moi le docteur des chips. Viens là mon bébé avec ta grosse tête. Ça c'est le picochuo. Picochuo. Amizolo moro pembo. Le moro pembo. Manda pelo mala. Nkochuo. Ça c'est le picochuo. Et ainsi c'est. Petit frère maçon obédience du centre Val de Loire. N'importe quoi. Mais les gens sont bêtes. Il faut leur carte pour voir. Je n'ai pas besoin de carte. Je ne me mets pas dans la masse et dans la foulée. Allez là, l'orzo, si c'est un dochine. Puis quoi, t'es-nous. Maman, quoi, si t'es-nous, bon. Pour une dire, si c'est un gars. Donc, doctorat, le doctorat de la bêtise au bout. Yo doctorat, le doctorat de la bêtise au bout. Y'a vraiment une carte. T'en dis où? Cette année, on a. Yeah! Petit frère. Tu on dit parfois que les gens qui ont trop fait les études là, ils deviennent bêtes. Là, ton soutien, non, si c'est les pères, pop si pas pour le Cameroun, mange pour l'énergie pour une autre. Là, ton soutien, non, si 385 idées par seconde. Tu es extraterrestre. On me demande une carte. Tu me dis d'aller prendre une carte. Mais ça ne va pas ou quoi? Ça dit que vous êtes dans vos loges. Je l'ai dit aux formations Rosé, c'est vous qui êtes venu m'attaquer sur le net. Bon, je ne vois pas... Je vais bloquer la saleté des Toga là. Il est tellement sale le gars, le pauvre, il a faim. Je vais te dire une chose. Le combat que je mène est noble. Je m'explique. Tout le monde est unanime que nous avons eu un régime de plus de 40 ans. Tout le monde est unanime qu'il faut que ce régime parte. Moi y compris. Parce que ce régime n'a pas fait grande chose. Et les résultats ne sont pas palpables. Tout le monde veut me être d'accord. Parce que la majorité des habitants de la terre actuellement sont d'accord comme au clou le bec. C'est votre droit le plus absolu. Tout le monde est d'accord qu'il faille qu'on m'efface même de la surface terrestre. Parce que j'ai dit des choses qui étaient cachées longtemps. Si vous voulez que je me taise, je suis prête à négocier avec vous. Je suis prête à négocier avec vous. Vous me donnez ça. Si vous me donnez ça, je me tais à jamais. Donnez-moi le Bangala de Lolita parce qu'elle détruit nos enfants avec ça. Donnez-moi ça. Je m'adresse ici aux francs-maçons et aux écruciens. D'accord? On est d'accord. On est d'accord que je suis une crapule. Je suis une merde.
Je fais, à cause de la mer là, à cause de moi, les bailleresses chassent les gens pour non loyer impayé. À cause de moi, on chasse les gens pour non loyer impayé. À cause de moi, le stade et le conseil seront vides parce que la Rosicrucienne ne doit pas venir voler les énergies des enfants. Donnez-moi ça, je ferme ma bouche. Et je ne vais pas m'installer au Burkina ou en France. Donnez, je vous demande ça. Parce que c'est pas trop, c'est trop facile. C'est trop facile. Je négocie, donnez-moi ça. Le Bangala de Lolita. Je veux ça. Voilà ça. Voilà la fiche. Je veux la fiche. Si vous me donnez... Si vous me donnez ce que je vous demande, c'est un échange. Je me tais et je vous laisse continuer. Je vous laisse continuer vos sacrifices rituels. Je veux ça. Ça, c'est un Bangala que je recherche pour détruire. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Mais ça ne va pas ou quoi? Vous vous foutez de ma gueule? Arrête de penser qu'en ICAR, c'est juste une application pour passer son code, ok? Parce que tu peux aussi apprendre à conduire et passer ton permis. Je vais commencer en direct dans 1 minute. Je vais parler au docteur vendeur de chips. On est d'accord que je suis idiote. Moi, ça me sied, c'est mon nom de famille. Mais je vais te dire ce qu'un docteur fait. Parce que vous êtes des docteurs naturellement intelligents. Vous partez entrer dans les loges pour empêcher les jeunes de devenir docteurs comme vous. Pour il m'a une gueule, c'est ça pendant 2 mois et quand même. Heureusement que j'ai un plan B, j'ai déjà pris un autre nom, Ouedaogo Eve. Et au Tchad, je m'appelle Kaltouma, Absatou. Vous allez parler de Kamini fatigué car le nom là va maigrir comme ça là. C'est bio, oh il a. Amina oh, oh la kisala newa, mbape wa osekiye. Est-ce que c'est ça? One tech. Beaucoup de nos enfants sont morts à cause de ça. Male chala ina Amina oh ouais Aïna Mouassou et ton yo oh Aïna wa Aïna Olungay Aïna oh Dibus Hassan Lafin, merci Chloé Fanny, bonjour. Je ne suis pas l'auteur de cette musique diffusée. Amazon, je recherche ce Bangala. Je vous promets que si on me donne ça, je ferme ma gueule à jamais. Ça. Dans le monde spirituel, ce machin est recherché.
Parce que cette femme, elle ne se contente pas de boucher les trompes des petites filles avec ce machin-là. Mais la nuit, elle est dehors. Elle est dehors. Elle fait les couches de nuit aux hommes. Quand elle arrive sur un homme, elle déroule le tatch, elle déroule le poron, elle monte, elle la met dans les coups de la nuit. Lolita, comme vous voyez, là, ne la simplifiez pas. Lolita a des coups de reine la nuit. Que quand elle te donne ton embambe, le matin que tu te rends compte que c'est un mauvais esprit qui t'a baisé. Quand elle arrive dans les maisons et elle aime les petites filles vierges. Lolita la nuit, elle aime les petites filles vierges. Tu es là, tu dis que mon enfant encore vient. Pourtant, Lolita a déviégé les bêtises depuis. Quand elle arrive dans une maison, vous dormez là en esprit. La femme là est dangereusement mystique. Elle déroule ça. Elle met dans les têtes de l'enfant de ce bam, bam. L'enfant se lève le matin, maman, je suis fatigué. Maman, j'ai rêvé d'un monde. Et vous aussi. Au lieu d'aller enlever Lolita sur le dos de vos enfants, ce mari de nuit. Lolita, c'est le mari de nuit. Le mauvais esprit. Il y a un camarade qui parle sans tchonchaï. Pour une pendant 3 semaines, 3 mois d'affilée. Kameni, Kamasutra. Kameni, les services sociaux s'occupent de tes enfants. Vous croyez que même les services sociaux, ils n'ont pas peur de moi. Vous voyez quelqu'un qu'on a écrit noir sur rouge que elle a... Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. D'accord? D'accord? J'ai attiré l'attention des jeunes sur une chose. Je dis bravo aux mamans qui ont récupéré leurs enfants. Je m'adresse à la mère de Chikdengue. Maman, tu es une brave femme. Aucun parent ne veut que son enfant meure. Et après, quand les jeunes meurent, pour continuer à tirer la part, il y a certaines personnalités qui viennent s'asseoir, mais vous deviez demander à ces ministres qui étaient au deuil que cet enfant était parenté à vous. C'est une façon de dire aux autres qu'il est mort, mais le pauvre ne reviendra plus. Il aurait voulu vivre encore parmi nous. C'était un garçon qui avait la joie de vivre. Il est parti sans avoir vidé ses énergies de notre monde. Et on sacrifie les enfants des gens parce que bientôt, on va passer à un autre régime. Ils veulent continuer à avoir leur plat dans ce... Est-ce que je parle avec l'eau dans la bouche? Moi, je ne m'appelle pas Ateba Yene, je m'appelle Kameni. Est-ce que je parle avec l'eau dans la bouche? Vous voulez me tuer, tuez-moi alors. Sacrifiez-moi alors. Si vous pouvez. Vous deviez poser la question. Parce que c'est des choses que si ça se passait en Occident, on allait se demander qu'est-ce que ces ministres faisaient à Banganté. C'est votre village. L'enfant a été votre enfant. Vous êtes allé là-bas faire des sacrifices rituels. Ça veut dire que j'ai raison. Pemanjou, Pojoua, Bichenjoui, Oresenga. Ojouki. Bravo à la mère de Chikdengue. Ma chérie, maman, bienvenue dans les combats. Ton enfant, c'est ton enfant. Tu as le droit le plus absolu de d'interdire à ton enfant même d'aller au WC. Mais c'est ton enfant, parce que si tu perds ton enfant demain, ils vont venir s'agiter sur Internet, faire les directs et tout. Et pendant ce temps, celle-ci va profiter pour accroître sa gibecière. Elle va profiter parce qu'elle entre en érection quand il y a le sang qui se verse. D'accord? La mère de Chikdengue, tu n'as aucun compte à rendre à personne. Tu aurais demandé mon conseil, je t'aurais dit ne fais aucune sortie, qu'ils aillent se pendre. Qu'ils aillent se pendre. Prends ton temps, protège ton enfant. C'est ton enfant.
parce qu'ils utilisent la dictature physique pour museler les gens, qu'on va leur donner nos enfants en pâture. Et j'ai envie de voir mes enfants grandir. Allez vous faire foutre cordialement. Ok? Vos réunions mystiques que vous faites, vos coalitions mystiques, parce que je me rends compte que c'était des Rosicruciens qui m'attaquaient jusque-là. Parce que tous les gens qui m'ont attaqué sur le net, là, c'est des Rosicruciens. Mais je me rends compte que ça devient un problème général. Les francs-maçons s'y mettent. Avec le 999 idées par seconde, ils s'y mêlent. Ça veut dire que je n'ai pas affaire aux francs-maçons, mais aux Rosicruciens. Les francs-maçons sont en train de se mêler. Parce que dans le monde occulte, lorsqu'ils ont un gibier ou lorsqu'ils ont quelqu'un à battre, ils se mettent ensemble. Mais dans la vie au quotidien, ils se battent entre eux tous les jours. D'accord? Bienvenue aux francs-maçons qui viennent m'attaquer. J'ai 999 idées par seconde. Et je vais vous dire ce que je pense. Très cher monsieur, il m'a été rapporté que tu dis que je dois avoir une carte pour faire la voyance. Je tiens ici à te dire que la voyance, c'est un état, c'est un esprit. Et on doit se mettre dans un certain état d'esprit pour recevoir cet esprit qui est révélateur. Je tiens ici à te dire que je ne suis pas une personne préfabriquée. Je suis naturel. Et ce que j'ai obtenu, je n'ai pas eu besoin de faire une demande à Dieu, ni prendre une carte de membre pour obtenir l'onction de discernement, ni pour devenir la reine de la lumière. D'accord? Alors, je vais te dire une chose. Comme tu as beaucoup, 999 idées par seconde dans ta grosse tête, pendant qu'on voulait t'allaiter, tu étais pressé de quitter le lait maternel pour aller voler le cerveau des autres, pour avoir 999 idées par seconde dans ta tête. Te sachant très intelligent, personne ne peut te retirer ça. Ce serait malsain et malhonnête. Quand tu te places en avant du rideau pour me dire d'avoir une carte, vous qui sacrifiez dans vos familles, vous que lorsque vous avez grandi, certains de vos parents qui étaient dans la sorcellerie tout azimut, vous ont initié et ont sacrifié d'autres enfants qui sont devenus des voyous toute leur vie parce qu'on les avait vidés pour vous donner. Je vais te parler. Tu es très culotté. Tu es un docteur très culotté. J'aurais compris que tu sois un docteur des chips. Parce que moi, tu as dit que je suis idiote. Je m'assois sur ma chaise d'idiote. Je n'ai pas été à l'université. Je suis un autodidacte, d'accord? Lorsque tu pars de ton piédestal de docteur pour descendre à la place d'une idiote, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, on va jouer aux billes. Tu es franc-maçon, obédience du centre Val et Loire. J'aurais bien voulu avoir affaire à ton grand maître du haut de la pyramide. Mais hélas, ça t'a tellement démangé que tu as pris ta tête. Parce qu'un enfant qui a une tête comme ça, ça veut dire que tu as refusé le lait maternel. Tu étais pressé de grandir. Et tu as grandi, je t'en sais gré. Je vais te parler de votre monde. Vous qu'on a initié très jeune, qu'il y a un de vos parents qui s'est extirpé et qui vous a initié très jeune, ils ont eu à prendre des choses qui ne leur appartenaient pas, qui appartenaient aux enfants des autres, pour vous donner. Je suis la preuve palpable et vivante. Ça se passe dans le monde spirituel. Les vols des énergies, les trafics énergétiques, nous on sait ça. Tu as utilisé sûrement ton intelligence naturelle et artificielle, celle qu'on t'a donnée, parce qu'on a privé certains gens de leur intelligence, de leur énergie pour te donner. Tu es venu faire des grandes études en Occident. Bravo, on a besoin de gens comme toi pour construire le Cameroun. Mais pendant que je compte sur toi pour construire le Cameroun, comme tu es trempé jusqu'aux os et que tu es tenu par la
franc-maçonnerie, qui est ton obédience d'appartenance et qui est ta réelle carte d'identité spirituelle, tu uses de ton pouvoir de parler sur l'espace cybernétique pour me demander d'avoir une carte de membre. Écoute-moi très bien, Nisa Tekwele, puis si son Borteno. L'autorité spirituelle ne devrait normalement pas être contrôlée par des cartes, pas des appartenances, pas des clans. C'est pour ça que je n'appartiens à personne, parce que je dois être impartial. À un moment donné, j'ai voulu m'insérer en politique. Je me suis dit, si j'entre dans ce jeu, je vais écouter ce que les gens disent. Oh, c'est les tels qui ont fait ça, c'est les tels. Et je risque d'entrer dans ce jeu-là. Et je vais commencer, ça dit quelqu'un vient me parler de son problème. Au lieu que je résous son problème, comme un enfant du bon Dieu, je vais commencer à dire il appartient à tel cas, il appartient à telle personne. Je refuse d'entrer dans ce jeu. Je préfère rester impartial, libre de mes mouvements. Tu sais, grosse tech, 999 idées par minute, par seconde, autant pour moi, excuse-moi. J'ai failli te diminuer tes grades. Les vrais gens dans le spirituel qui ont conservé leur pouvoir naturel ne savent ni lire ni écrire. Ils ne connaissent même pas la civilisation. Il y a un papa à Ngaoundéré ou à Garoua. Je vais prendre celui de Garoua. Ce papa habite dans une zone enclavée. Il y a une dame. Elle est à Mora. Cette dame, elle ne sait même pas comment aller se rendre dans un marché faire les courses. On lui fait des courses. Elle sort à peine de chez elle, mais elle est très puissante. Elle est naturellement puissante. Elle n'a pas de carte. Elle n'est pas allée. Parce que le but de prendre les cartes, c'est quoi? Les satanistes veulent contrôler tout. Et ils contrôlent déjà tout. Ils contrôlent l'autorité spirituelle. Quand tu prends la carte, on met ton nom, on envoie ton nom au préfet. Lorsque dans l'astral, tu viens libérer quelqu'un, le lendemain, ils viennent te voir pour te corrompre. Et si tu ne flanches pas, moi j'ai connu un jeune ministre à Abazou. Le gars était puissant. Quand j'étais jeune, mon grand-père était décédé, je suis allé à Abazou. On devait l'enterrer puisqu'il était de Bazou. J'ai rencontré ce monsieur au marché, on causait. Le monsieur, on s'asseyait comme ça. C'était un jeune. Il disparaissait, il ressortait par la porte de derrière. Quand il voulait m'embêter, à force, chaque fois quand il me voyait, je suis en train de causer avec lui, un moment donné, je ne le vois pas. Il ressort de l'autre côté. Vous savez ce qu'on a fait à ce monsieur? Comme il sauvait beaucoup de vies, on a fait un complot avec ces autorités-là, qui sont dans les loges. On lui a collé une histoire, on a amené un enfant. Un peu comme Gandhi Elisabeth m'avait amené sa fille. Imaginez-vous que si j'avais gardé la fille de Gandhi Elisabeth chez moi longtemps, elle aurait dit des choses. Sa fille serait allée manger avec ses mangala parce que son enfant là aime le mangala. Hein. Moi je l'ai laissé chez un monsieur. Avant de venir, elle avait mangé le mangala du monsieur là jusqu'à... Le monsieur est resté comme ça, ça m'a dit, hey! Ça faisait longtemps on m'a pas mangé le mangala comme ça là. Bref. On a menti sur le monsieur, on lui a amené une petite fille de travailler sur elle. La maman a laissé l'enfant, elle est partie. Il revient, elle revient avec les miens. On dit que le monsieur là, il a eu des rapports avec l'enfant. Pourtant, ce n'était pas vrai. Et c'est comme ça qu'on l'a mis en Kondengui. Et quand il est allé là-bas, ça dit que quand les gens qui étaient autour de toi t'abandonnent, il en a profité pour décider que dorénavant, il va rentrer dans leur clan. C'est comme ça qu'il allait entrer, s'allier dans le clan des Rosicruciens. Quand tu viens maintenant le voir, hein, il part là-bas d'abord leur demander que c'est ta proie. Quand tu dis oui, il prend encore, il vient, il ajoute sur toi. Ce que nous dit le docteur des chips, c'est que si tu as le don naturel, Nkamani, il faut que tu le donnes à la Rose-Croix ou à la franc-maçonnerie. Il faut que tu prennes une carte. Konjo Teno.
Au sens qui t'a dit que là où je parle, tu dois parler? Qui t'a mal éduqué comme ça là? Tu es un garçon pourtant bien élevé, bien éduqué. Tu as été à l'abri du besoin. Qui t'a dit que là où je parle, tu parles? Les diplômes ne font pas tout, monsieur. Tu dis que quand les gens réussissent dans la vie, moi je suis très contente que les gens réussissent. Qui t'a dit que je suis aigri? Et même si j'étais aigri, où est ton problème? Mais lorsque vous réussissez pendant que les autres souffrent, c'est ça que je trouve anormal. Réussissez avec vos ressources divines. Arrêtez d'aller voir. Je vois parfois, tu te balades là, et comme tu es même un très beau garçon, très élégant, avec tes larges fesses derrière comme ça, comme le porte-flot, comme le porte-flot de Moania Saba. Tu es un très bel homme. Je me demande à combien d'enfants, de jeunes tu as pillé. Je vais entrer dans ton univers spirituel. Tu m'intéresses. Je vais entrer, je vais sortir comme je veux. Je vais entrer avec les babouches, je ressors avec les pieds nus. Dans ton univers spirituel. Va enseigner à l'université. Parce qu'aujourd'hui à l'université, nos enfants sont en difficulté. On leur dit que pour devenir quelqu'un, il faut entrer dans les loges. Et si vous voulez libérer l'Afrique, vous qui prônez au changement de l'Afrique, arrêtez d'entrer dans les loges occidentales. C'est simple, mon message est clair. Mais, je ne suis pas quelqu'un qui a l'oreille bouchée. Je comprends qu'aujourd'hui, j'ai toute la franc-maçonnerie et la rose-croix dans mon dos. Je suis prêt à me taire à une condition. Vous me donnez le bangala de Lolita, je brûle et je me tais. Et comme je sais que Lolita est très avancée dans les loges et qu'elle a déjà fait beaucoup de sacrifices, elle a cotisé, elle ne veut pas que vous l'emmerdez. Elle a cotisé à la Rose-Croix, elle ne veut pas que vous l'emmerdez. Elle va lutter avec vous parce que vous connaissez Mambo, non? Vous connaissez Mambo Lolita, non? Allez toucher son bangala, vous allez voir. On ne va pas vous dire. Vous connaissez Mambo Lolita. C'est pas une femme facile, hein? Je veux ça. Je veux ça. Je veux son bangala, je me tais. Et comme je sais que Lolita n'est pas facile dans le monde mystique, vous allez la trouver en mi-chemin, vous allez voir. C'est pas tout le monde qui s'aventure sur le chemin de Lolita. C'est une vraie baronne dans le monde occulte. Elle ne porte pas son nom pour rien. Lolita, une femme qui a la capacité d'entrer dans une maison en esprit la nuit, elle mit dans le père, la mère, les enfants, les cousins, elle sort. Oh, vous ne lui faites rien. Et ça ne chauffe pas comme elle dit elle. Mais Lolita, une grande baronne, allez prendre son bangala, vous me donnez ça. Je vais me taire. Vous allez voir de quel bois elle se chauffe. Elle a plein de sacrifices à son actif comme ça. Elle a beaucoup de jeunes qu'elle a flattés, elle a vidé leurs énergies. Et dans vos loges là, quand tu as déjà sacrifié beaucoup comme ça, comme elle a sacrifié les petites filles, les jeunes, les ci, les ça. Elle a beaucoup versé le sang, Lolita, la baronne quand même. Là, je parle de son identité spirituelle. Vous allez alors passer par où? De quel côté de son gros pantalon pour aller retirer le bangala là? Vous allez passer par où? Vous allez vous bavarder, votre force c'est moi. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi ça, je vais me taire. Perron, pour les bois. Perron, y a bois, un tout. Je mets dans la bouteille, je mets ça en prison. Perron, y a bois. Ça va sauver beaucoup de petites filles. Monsieur le docteur, je compte sur ton intelligence pour me donner le bangala de Lolita. Et je vous fiche la paix à jamais. Si j'allume même encore un jour ma caméra pour parler, ou bien même, vous prenez le téléphone là, vous cassez.
comment faire pour arracher le mangala de Lolita. Je vous ai dit qu'elle n'est pas facile, non? La femme là, la nuit, elle est très forte. Hein. Elle se transforme en tout la nuit. Hein. En Dieu même pas sa culotte. Allez même l'attraper. Allez même l'attraper là-bas, à balle là où elle est là. Vous l'attrapez, vous la mettez pas, vous enlevez le mangala là. Mais, attendez, vous connaissez Mamve, non? Vous connaissez Mamve Lolita? Allez prendre son mangala, vous venez me donner. Je veux ça. Vous me donnez ça, je n'expose plus vos secrets. Perroy en bois. Et c'est non négociable. One day. Connard. Patricia, va te faire foutre, va t'occuper de ton mari que tu allais acheter au Cameroun. Petite salope. Toi et Reine Mère Batoufa, vous êtes des sorcières qui détruisaient les gens à Toulouse. Tu t'amuses, je te cherche même, te tape. Vraiment une sale fille comme ça. Tu t'es regardé, Patricia? Tu es très sale. Tu es parti ramasser un gars au Cameroun dernièrement. C'est Reine Mère Batoufa qui m'a dit que tu as fait le gris-gris sur un gars au Cameroun dernièrement. Tu es parti le prendre, le gris-gris est fini. Le beurre, tu crois que moi je rigole? Je fais le beurre, Patricia. Salope, tu n'es même pas capable de te maintenir naturel. Moi, j'habite à Toulouse. Rien même pas mal que tu étais allé pratiquer sur un gars au Cameroun. Tu l'as amené ici, tu le maltraites, tu le laisses à la maison. Mais fiche-moi la paix. Vraiment des saletés comme ça de la rue Vestrepen. Vraiment une pourrie fille comme ça. Quand je vous parle ici, je suis sérieuse. Je suis dans le spirituel. Je reste dans mon domaine. Je ne suis pas là pour le buzz. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, écoutez-moi, ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je faisais des leçons dans le spirituel. Jusqu'à ce que les spiritualistes des loges viennent m'attaquer. D'accord? Je ne suis pas dans le buzz. Ma page n'est pas monétisée. Ma page n'est pas monétisée. Je voulais juste faire c'est-à-dire que des enseignements spirituels à ceux qui sont oppressés. Jusqu'à ce que le clan des serpents vienne m'attaquer. Et voilà maintenant le clan des frères maçons qui arrive à grands pas. Et une fille comme celle-là, elles sont là, elles se dépigmentent la peau. Elles partent s'asseoir, je suis marraine de telle soirée. Elles viennent me parler. Une fille de la rue Vestrepen, de Toulouse, qui boit et pisse sur elle. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je suis lucide. D'accord? Je suis lucide. Ok? Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Et là où je suis pas inhumain. Je suis humaine. Je suis prêt à... Parce que les Rosicruciens m'attaquaient. Comme j'ai beaucoup de mépris pour les Rosicruciens, les frères maçons sont en train de s'ajouter. Ils attendent la rentrée pour venir déverser leur colère sur mes enfants. Mais je vous attends, je suis prête. Je veux ça. Vous me donnez ça. Je ferme ma caméra. Eh, Manven, Destiny Baron. Aïe, grand-mère, Destiny Baron, Manven, ma mère la plus belle. Donne-moi ça. Je te fiche la paix à jamais. Manven, Destiny Baron, ma mère. Kundamula, maman. Kundamula, grand-mère, Manven, Gini. Donne-moi ça, le bangala de Lolita là-bas. Eh, ma mère, la reine des loges dans mon direct. Ouais, peut-être je vais manger aujourd'hui. Peut-être que le service social va me renvoyer mes enfants. Maman, no chonjini, manven, me la dumba, maman. No chonfachu, femme bangala lim. Une femme là,
Parce que où il a utilisé Mangala là beaucoup. Femme là, maman. Où joue non, maman. Me l'abde. Parce que là où je suis, je vous avais dit non. Ça fait même pas 2 minutes que je vous ai dit non. Je vous ai dit que Lolita à la baronne que vous voyez là, c'est pas un morceau facile à croquer. Allez m'arrêter cette Lolita là, ça va lui faire du bien. Grand-maman, nous tu fais tout là, je vais brûler les bêtises. Pas Mangala Lim. Quand vous voyez une mère comme Lolita là, elle est dans mon direct. Je vais gâter tes sacrifices. Je vais gâter. Je vais gâter. Tu vas me voir. Tu vas faire tes combats spirituels avec moi. Ma femme, Moumou. Tu n'as même pas honte. Tu pas exposer un petit garçon comme le petit gars là s'appelle encore qui là? Oh, le petit gars là. Tu pas l'exposer que c'est toi qui as amené les enfants chez la femme là. Parce que tu veux attirer l'attention des gens de ta loge pour qu'ils viennent faire du mal à cet enfant. Destiny, tu sais, tu as fait beaucoup de choses sur l'air du poisson. Il faut que tu arrêtes ça. Tu ne peux pas t'attaquer à tout le monde. J'étais sur la toile, j'ai vu comment on t'accusait d'escroc. Je m'en suis jamais mêlé. Parce que je suis une personne, je prends beaucoup de recul à faire avant de faire des trucs. Maintenant, comme tu es venu de toi, mais parce que moi je ne peux pas jamais écouter ce que tu dis, hein, je te donne tous tes respects de la reine des loges. Et je te promets, Destiny Baronne, que si tu me donnes ça pour que je brûle, je quitte la toile. Tu as dit que tu voulais me marier avec ma cause. Moi, il m'est interdit de me frotter aux francs-maçons et aux Rosicruciens. Et ce salaud là, c'est quelqu'un qui fait trop de mal dans le monde occulte. Cherche un autre mari, tu me donnes. Destiny, je ne fais pas le buzz, je dis la vérité. Ne tournez pas ça en buzz, je dis la vérité. Destiny, mettez les cœurs pour Destiny, pardon. Elle va nous donner son bangala. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour Destiny. Ben, Destiny, c'est pas n'importe qui, hein. Parce que là où vous êtes là, la nuit, si, elle va venir. Un mauvais esprit, la nuit, elle va venir vous foutre le bangala avant de dormir. Lavez-vous avec le sang. Mettez les cœurs pour Destiny. Mas. Destiny, donne-nous ça, on ne te demande rien. Mes fanana et mes fanono, mes lampadaires et moi, on veut que tu nous donnes ça. Et je te fiche la paix à jamais. Destiny Baronne, Dini, Manven. Maintenant, nous tous maman, femme Mangala Lim. Je brûle ça. Tu as beaucoup utilisé ça, suffit maintenant. Mes lampadaires, mettez les cœurs pour Destiny Baronne. Elle va nous donner le mangala là. Elle a ses petits pouvoirs là, mais ça ne dépasse pas les miens. Je vais arracher ça. Elle va brûler. Mbap, chimbap. Bonne soirée. Je vais aller me préparer pour faire un voyage astral en Suisse pour prendre le mangala de Destiny Baronne. Je suis de repos, je vais m'occuper de toi. Ça ne va pas être le bébé, je ne suis pas dans le buzz. Ça ne va pas être le bavardage. Tu m'as attaqué. Ta copine Rebelle Batoufa m'a envoyé mon nom chez toi. Toi, gros marabout sorcier. Mais comme je sais comment elle va finir, je la laisse. Mais toi, Destiny, tu n'avais pas à m'attaquer. Hein? Je t'ai fait quoi? Voilà maintenant que tu vas perdre ton bangala mystique. Allez, ciao, maman Destiny. Maman Manven.